Mais on revient, oui, sur tout ce qui se passe, tout ce débat à travers l'industrie du taxi et l'arrivée de ce nouveau joueur, Uber. Bon, c'est pas la première fois qu'on entend parler de cette proposition. Devrait-on dédommager les chauffeurs de taxi qui, eux, ont payé leur permis près de 200 000, 220 000 dollars? Eh bien, voici qu'il y a un autre appui dans ce sens-là ce matin. L'Institut économique de Montréal qui a publié une étude et qui effectivement, oui, va de l'avant avec cette proposition. Selon l'Institut, c'est la clé pour rétablir une sorte de paix et d'ordre entre l'industrie du taxi et Uber. On demande, oui, de légaliser ce système de covoiturage urbain parce qu'il semble être bien établi. Et bien là, rendu là, on doit s'adapter. C'est ce que lance l'Institut économique de Montréal. Par rapport à ce fameux dédommagement, remboursement, mais comment devrait-on procéder? On se base sur ce qui se passe actuellement en Australie, dans la ville de Sydney, où on a imposé une taxe temporaire, Caroline, de 1 $. Donc, à chaque course avec un taxi traditionnel ou à chaque course avec un taxi Uber, on demande 1 $ à la clientèle et cet argent servira à dédommager, à rembourser une partie de ces permis que se sont procurés les chauffeurs de taxi. Alors, pour voilà progressivement les rembourser. Comment? Pour progressivement les rembourser. Progressivement. C'est clair que 200 000 $, c'est une valeur assez importante. On ne pourrait pas rembourser la totale, mais certainement une partie. Alors, une nouvelle proposition qui arrive alors qu'on est en plein cœur de tout ce débat, comme je vous le disais, à 2 jours de cette grève générale et à quelques semaines d'une commission parlementaire sur le sujet. C'est ce que nous a annoncé le nouveau ministre des Transports la semaine dernière.